Quand Jésus, le second Adam, est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Amen. Il a créé une institution qui est l'église. Et l'église là est son corps. Et lui, il est la tête de l'église. Je vous avais donné tous ces versets. Éphésiens 2, à partir du verset 20 à 23. Éphésiens 1, verset 21 jusqu'à la fin. On a vu tout ça là. C'est pour te dire que, alléluia. Ça va? Dans le texte d'Éphésiens, il est dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Donc le baptême que tu fais en te plongeant dans l'eau symbolise ta mort. Quand on te relève, tu es ressuscité ensemble. Lis-le. Éphésiens 2:6. Éphésiens 2:6. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vous ai décrit comment ça c'est. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait ensemble avec Jésus dans les lieux célestes. Et je vous avais dit, ce n'était pas une assise côte à côte. Parce que nous formons le corps de Christ. Et lui, il est la tête de son corps. Donc il n'y a pas, ce n'est pas question d'occuper plusieurs sièges là-bas. C'est un seul siège. Jésus est assis. Sa tête est en haut, le corps est en bas, comme un être humain. L'enfant de Dieu, ce pourquoi le diable ne pourra plus le détruire, est qu'il est le corps de Christ. Jésus ne peut jamais permettre à quelqu'un de détruire son corps. Tout comme tu ne peux pas permettre à quelqu'un de faire du mal à ton corps, ta tête, tu vas regarder, non? C'est là où tu dois comprendre que tu as besoin de travailler à ta maturation. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de congé à prendre. Tout comme tu ne peux pas te séparer de ton oxygène. Fermer tes narines, ne plus respirer pendant 5 minutes, c'est pas facile. Donc Jésus et nous sommes collés. Et il est notre patron. Et si Satan ne doit plus nous vaincre, c'est parce que j'ai la révélation de qui je suis. Est-ce que tu comprends? Donc je dois pouvoir déployer l'autorité qu'il m'a donnée. Et pourquoi de la semaine passée, nous avions appris qu'au lieu de parler de ces problèmes, choses qui vont t'enliser, tu dois parler à tes problèmes. Maladie quitte. Au lieu de dire je suis malade. Pauvreté quitte. Au lieu de dire je n'ai pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, tu dis j'ai beaucoup d'argent. J'attends son arrivée, son entrée. Parce que la Bible dit qu'il ne sort de ta bouche aucune parole mauvaise. Parce que tu es Dieu. Toute parole, tout mot qui sort va te créer des esprits mauvais ou bons. Éphésiens 4, 29. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ce que le diable fait pour nous attaquer, c'est toujours la distraction. L'occupation vaine. Les poubelles que nous ramassons, qui sont des choses, des courts-métrages inutiles que nous regardons, ça bouffe le temps. Ce temps, tu pourras l'investir pour lire 1 ou 2 versets ou prier. Penser à créer quelque chose. Et quand tu fais tout cela, tu vas au lit sans dormir. Tu ne feras que voir tes grands-parents
pécheurs qui sont morts dans tes rêves. Et ce qui est très sûr est que ta journée sera gâtée. Donc réveillons-nous. Je dis quoi? Réveillons-nous. Réveillons-nous. Tu dois être dans la joie. Quand on te dit d'aller à la maison de Dieu, et quand la parole de Dieu sort, tu ne dois pas être allergique parce que ça perdure. Oh, le culte est trop long. Le culte est trop long. Mais quand tu vas à la plage pour voir les filles qui sont mal habillées, des conneries, tu pourras passer 3-4 heures de temps sans le savoir. Soyons sages. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Réveillons-nous. Tout le monde fait des choses. Tout le monde bâtit. Tout le monde crée. Sauf nous. Les enfants de Dieu. Sauf nous. On est trop église. Trop église. Nous devons sortir maintenant pour conquérir le monde. Pour avoir des domaines. Pour créer. C'est là où le gouvernement va nous considérer. Les musulmans sont très très loin. Ils ont des banques, des compagnies, des écoles. Ils font tout. Les marchands. Deuxième riche au monde. Après les Juifs. Et les troisièmes sont les Libanais. Ils envahissent l'Afrique. Et toi? Alléluia. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Créons des choses qui vont porter des étiquettes chrétiennes. Alléluia. Même les couturiers peuvent créer des cravates sur lesquelles on doit écrire. Maintenant, il y a des machines d'impression, on écrit les versets bibliques, machin, tout cela. C'est possible. Ce ne sont pas seulement des pierres qu'on doit coller. Mais yeah. Comme tu l'as fait. Regardez-moi ça. Et si on écrivait un verset ici, prochainement. That's a very good idea. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en résumé, pour ce que j'ai dit, quand tu as reçu Jésus, j'ai enseigné sur tout cela. Je vais le dire en un mot, d'un trait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui es-tu à présent? Après avoir donné ta vie. Premièrement, tu as un esprit. Allô? Tu as un esprit. C'est pourquoi quand on te dit qu'on t'a vu faire de l'action de Dieu, devil is a liar. Est-ce que tu as une fois vu un esprit faire l'action? Non. Tu vis dans un corps et tu as un esprit. Dis, je vis dans un corps mais je suis un esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dois manquer de respect pour tout ce qui est Satan et ses acolytes, les sorciers, tout cela. S'ils déconnent, tu vas les crier. Dis, si les sorciers déconnent encore, je vais les enterrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que le patron même est vaincu. Dis, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Cette année ne verra pas ma fin. C'est moi qui ferai sa fin. Mes enfants ne mourront pas avant moi. Je déterre toutes mes bénédictions enterrées dans le monde de cimetière. Je commande à ma gloire de sortir du monde de cimetière. Je commande à mes véhicules. Je commande à mon certificat de mariage, à mes chéquiers, à mes cartes grises, à mes titres fonciers. Sortez! Sortez! Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. 2. Tu es un Dieu pour le diable. Comme Moïse l'est pour Pharaon. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es un Dieu, non? Jean 10, 34, tu es un Dieu. Moïse aussi, il était un Dieu pour Pharaon. Exode 7, verset 1.
Tu es un Dieu. Quand tu te réveilles, amen, c'est ton identité. On dit, bonjour, commandant Dieu. Comment ça va? On dit, ah, moi Dieu, non. Non. Tu es Dieu. Tu es un Dieu. Bon, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es un Dieu. Tu es Dieu pour tes ennemis. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas te tuer. Dis, je suis invincible. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Tu es Dieu pour tes ennemis. Tous les sorciers là, tu es leur Dieu. Donc tu dois faire attention. On se met à genoux devant les dieux, non? Moi je me mets à genoux devant le grand Dieu. Mais les Benjamin là vont se mettre à genoux devant moi. Alléluia. Amen. Répète-toi, allô? 3. Je suis assis dans les lieux célestes. Ton trône là, être prélevé. Ton siège c'est high places. Tu vois, non? Alléluia. On avait dit tout ça là. C'est un rappel. Je suis assis dans les lieux célestes. Ephésiens 2:6. Amen. Amen. 5. Tu es roi et sacrificateur. Le roi doit régner. Ou bien? C'est ça? C'est 4? Tu es roi. Apocalypse 5:10. C'est toujours un rappel. Hein? Tu es un ambassadeur. L'ambassadeur doit savoir qu'il vit dans un pays qui n'est pas... Alléluia. Amen. C'est le ciel qui commande tes avoirs. C'est pourquoi le ciel doit pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse et non selon ta source de revenus. Philippiens 4:19. Je suis un ambassadeur. 2 Corinthiens 5:20. C'est ça? 6. C'est 6, non? Non. Ambassadeur, c'est 5. 6. Amen. Tu es un enfant de bénédiction. Galates 3:13. Romains 8:1. On ne peut pas te maudire. 7. Tu es à présent un enfant d'autorité et de puissance. Amen. Enfant d'autorité et de puissance. Le dimanche prochain, venez très tôt, nous allons faire les copies de ça. Pour l'école de dimanche. Amen. Maintenant, je vais te montrer ce que tu dois faire dans le royaume. C'est ce que je vais partager avec toi. Le service, tu notes le service dans le royaume. Ça, c'est notre cours d'affermissement. Quand tu finis tout ça, tu as le certificat de membre. Il n'y a rien de nouveau. C'est depuis plus de 10 ans. Si tu n'as pas suivi, tu fais glama, on te donne ça là. Il faut que tu saches que tu as raté le truc. Alléluia. Donc l'objectif, c'est de motiver tous les nouveaux convertis. Parce qu'une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu es baptisé, tu as suivi la formation, tu dois obligatoirement rentrer dans une unité, dans un groupe où tu dois militer, tu dois travailler pour le Seigneur. Si tu es en l'air, tes bénédictions vont être retardées. Alors tu notes, qu'est-ce que c'est que le service? Nous sommes dans le contexte de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le service? La réponse est l'utilisation de vos capacités divines. C'est l'utilisation de vos capacités divines. Qu'est-ce que c'est que le service? La réponse est l'utilisation de vos capacités divines.
Exemple, les talents, l'énergie, le temps, les ressources. Pour pouvoir le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Nous allons lire Éphésiens 2:1 et Romains 12:1. Amen. C'est important. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Deuxième texte. C'est Éphésiens 2:10. 2:10. Ajoutez le 0. 2:10. 10. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous sommes l'ouvrage de Dieu qu'il a créé pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est ce que tu fais dans la maison de Dieu pour faire avancer le royaume. C'est pourquoi tes talents, ce que même tu as appris à l'école, ta disponibilité, ces choses comptent. Alors, quelles sont les espérances de Dieu? Quelle est l'attente de Dieu nous concernant? Tu notes, quelle est l'attente de Dieu après qu'il t'a sauvé? Quelle est son attente? Ou quelles sont ses attentes? 1. Dieu espère que vous portiez des fruits. Dieu espère que vous portiez des fruits. Jean 15, versets 1 à 5 et 15. Dieu espère que chacun de nous porte des fruits. Amen. Alléluia. Alléluia. Jean 1, verset 1 à 5. 15, 1 à 5. Jean 15, verset 1 à 5. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour vous expliquer ce verset, je vais vous donner un témoignage. Qui fait rire, mais à la fois triste. L'un des pasteurs de Winner Chapel aux États-Unis a été licencié pour la simple raison que son église ne grandit pas. Et la raison est que tout sarment qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Il n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. Il a un sarment qui ne porte pas de fruits et il a perdu son poste. Il a perdu, on l'a chassé. Tu vois, non? Donc Dieu espère que tu portes de fruits. Et c'est important de fruits. Verset 15. Ce n'est pas vous qui m'aviez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé. Établi.
Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce Non, que... Jean 15, verset 15. S'il vous plaît, 16, allez-y, 16. Le verset 16. Voilà. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Voilà. mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que je vous demande, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. C'est lui qui nous a sauvés. Il nous a établis. S'asseoir ensemble avec lui veut dire il nous a établis. Il a dit pour que nous soyons bénis. Vous voyez, tu pourras travailler, avoir de gros salaires, c'est différent. La bénédiction de Dieu, quand tu l'as, elle empêche tout ce qui est stress, maladie et autres. Il y a des gens qui sont méga milliardaires. Mais leurs avoirs ne sont pas bénis. Ils ont de belles femmes, mais ici, ça ne fonctionne pas. Ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas manger comme un pauvre qui a trouvé difficilement 500 francs pour acheter du con avec du piment noir et autres. Ils mangent, ils rôtent bien. Alléluia. Ils traînent des tonnes de boîtes à pharmacie. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont, ils ont la richesse. Mais Dieu n'a pas béni ça. Alléluia. Amen. Il dit, afin que vous alliez, que vous portez de fruits, que votre fruit demeure. Les fruits qui doivent demeurer, c'est les âmes. Les fruits qui doivent demeurer, c'est ce que tu fais dans la maison de Dieu. Un musulman, une mosquée. C'est leur déontologie. Un musulman, une mosquée. Comptez combien de chrétiens cotisent pour construire un temple. C'est le nouveau plan, on va l'élargir qui est au mieux là-bas. Jusqu'au mieux. Mon père spirituel sera, on va faire le programme à partir du 29, vous allez comprendre. Un musulman, une mosquée. Donc, imagine les avoirs financiers que tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu. Mais si tu es avec des miettes et tu es content, tu dis ça suffit, tu ne veux pas fournir d'espoir, tu dois dire, où est d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quand ça ne déborde pas, tu aides les autres là, tu seras tendu. Ou bien? Alléluia. Amen. Lève ta de mes dieux au nom de Jésus. Dis, my father, my father. Je décrète et déclare que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Je refuse de travailler comme un éléphant et manger comme une fourmi. Au nom de Jésus, que cette terre prépare mon coffre fort, que le ciel a voté pour moi. Bientôt, le monde va apprendre de moi. Si tu crois en cela, acclame pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2. Le Père travaille et il espère que vous en fassiez autant. Le Père travaille et il espère que vous en fassiez autant. Genèse 1, 27 à 28. Genèse 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Jean 5. Jean chapitre 5. Verset 17. Jean 5, verset 17 à 19. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. C'est bon, c'est bon. Mon Père agit jusqu'à présent. Il travaille jusqu'à présent. Dans une autre version, il travaille jusqu'à présent. Et moi aussi, je travaille. Tu travailles dans sa maison. Tu as un travail séculier. Après ton travail, tu crées des business parallèles.
Parce que la Bible dit que tout ce que toi tu fais doit réussir. Somme 1, verset 3. Mon frère, fais travail. Dis, je dois travailler. Et je ne travaillerai plus en vain. Selon l'ordre d'Ésaïe 65, verset 23. Amen. Amen. 3. Il espère que vous contribuez à la construction de son royaume. Il espère que vous contribuez à la construction de son royaume. Agé chapitre 1, verset 1 à 10. Amen. Agé chapitre 1, verset 1 à 10. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zérobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est le service du royaume. Le dernier point. Il espère que vous l'aimiez et l'amour s'exprime en donnant. Donc vous exprimez cet amour avec ce que vous avez. Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc l'amour s'exprime, le véritable amour s'exprime en donnant. Alléluia. Amen. Alléluia. Marc 12, 28 à 30. Marc 12, versets 28 à 30. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Je continue. Amen. Amen. Alléluia. Et là, prochainement, nous allons voir les domaines de service. Domaines où nous devons intervenir en servant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que les anglophones ont compris. Et ils sont en avance sur nous. Amen. Alléluia. Et vous devez savoir que tout ceci doit être fait volontairement. Volontairement. Bénévolement.
volontairement et bénévolement. Et Dieu va bénir. Les seuls autorisés à être payés, c'est ceux-là qui sont de la sacrificature. Quand tu es dans une unité, tu demandes qu'on te paie, c'est déjà, tu bloques tes bénédictions, tu prends ton salaire, Dieu ne va pas te bénir. Les seuls. Parce que la Bible dit, vous servirez l'Éternel et il bénira votre paix. Donc quand tu sers Dieu, en retour, il te bénit. Le diable est vaincu. Nous devons nous lever pour travailler. Mais quand tu pêches, tu crées ton propre Satan. Quand tu pêches, tu donnes naissance à ton propre Satan. Le péché le nourrissent. Si l'humanité pourra cesser de pécher, vous le verrez comme un moustique qui n'a plus de sang à boire, à sucer. Il va mourir de soi-même. Amen. Amen. On acclame le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Mon père spirituel est déjà là. Il se repose. Je vais être ici aujourd'hui. Il m'a chargé de vous annoncer qu'il sera là le dimanche prochain pour annoncer le programme à venir, c'est-à-dire à partir du 29 prochain jusqu'au 2 novembre. Et le thème c'est l'onction de réveil pour les miracles. Tu as besoin de miracles. Parce que nous devons avoir des chrétiens togolais pétroliers, pilotes, des grands directeurs, des gens qui sont de grands marchands. Parce que ce qu'il faut faire maintenant, l'église de Jésus doit courir avec la vision. Alléluia. Amen. Nous devons envoyer des missionnaires depuis l'Afrique en Occident, mais qui doivent être payés depuis l'Afrique. L'Afrique est très riche, donc nous devons comprendre. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez-vous l'agent de sécurité GPS? GPS. Alléluia. Amen. En 2010, c'est lui qui a prié pour la personne. C'est un couple. Le monsieur est blanc, la femme est togolaise. Donc, il faut que nous rentrions dans les dimensions de la création. Donc, le dimanche prochain, vous devez venir tôt. Nous devons nous mobiliser pour recevoir les pré-bénédictions. Est-ce que c'est clair? Maintenant, avant ce temps, le pasteur Josué, mon neveu, qui est au Nigeria, c'est un grand intercesseur. Mercredi, jeudi, vendredi à 18h. La manière dont les chrétiens nigériens ont prié pour prendre les territoires. Ils sont devenus des grands pétroliers, des milliardaires. 2 personnes ont cotisé pour acheter des jets privés à Suleiman. Donc, il y a des grands richards au Nigeria. Alléluia. Amen. Nous devons dépasser les normes. Reprendre notre place. Alléluia. Dans un moment très chaud de 3 nuits. Mercredi soir, vendredi, jeudi, vendredi. Et le dimanche, mon père spirituel sera là. C'est pour te dire que Dieu est en train de te charger pour connaître une fin heureuse de cette année. Ceux qui ne sont pas venus, vous allez leur dire. Il y a quelque chose à venir. Cette semaine est déclarée bénie. Le mardi, il y a l'école de mariage. Le mercredi aussi, vers la fin, nous allons prendre la Sainte Seine. Nous devons nous mettre à évangéliser. Continuez, tu ne peux pas prier pour le Togo. Alléluia. Amen. Quand on va commencer par faire les prières stratégiques, ceux qui sont des marchands, qui font des choses, nous allons prier pour que nous puissions prendre possession. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un nouveau Togo.
Un nouveau Togo. Alléluia. Parce que nous sommes rentrés dans une nouvelle dimension, de nouvelle république. Et si nous ne nous levons pas, le diable aussi veut prendre les leurs pour former le gouvernement mondial. Donc nous devons cesser d'insulter. Nous devons nous lever pour prier, réclamer les âmes pour Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons fini les formalités administratives, donc notre programme de fin d'année, les 4 jours de croisade, 3 jours de croisade, une nuit de veille de 31, auront lieu sur le stade de CG à Gagnevé. Donc c'est fini, on a fini les formalités. Alléluia. Il y a quelque chose comme ça. Alors donc pour toutes nos églises de la zone, jusqu'à Jemeke, Tivé, Michintové, Golegopé, tout ça là. Toutes ces églises de la zone 1, on va se retrouver là-bas. Donc nous allons faire des pavillons géants, nous allons faire des podiums, machin, tout ça, ça va être très fort. 3 jours de croisade, une nuit de veille de 31. Le 31, nous allons être en blanc. En blanc, il y aura des t-shirts portant un message fort pour l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, c'est l'année des grands sacrifices. Ce qui veut dire que c'est l'année des bénédictions très élevées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je te donne tout cela pour que tu te prépares. Ne laisse pas les histoires éphémères te distraire. On soit en éveil, travaille par rapport à ça. Le diable maintenant il ne va plus te faire peur. C'est toi qui es au commande. Dis c'est moi qui suis aux commandes. Alléluia. C'est moi qui suis aux commandes. Je ne vais plus nourrir Satan par mes péchés. Tu ne vas pas le dire. Je ne vais plus nourrir Satan par mes péchés. Pose tes 2 mains sur ta poitrine et bénis le Seigneur. Je vais déclarer les bénédictions sur toi. À compter de ce jour, de ta manière de comprendre la parole de Dieu, tu fais. À compter de ce jour, ce que tu ne pouvais pas faire en tant qu'enfant de Dieu, tu luttais contre l'esprit de sommeil. Maintenant, tu as le dessus. Tu luttais contre les péchés, les soucis. Maintenant, tu as le dessus. Au nom de Jésus, toutes situations embarrassantes devant toi sont déclarées vaincues au nom de Jésus. Tu ne vas plus travailler en vain. Tu ne vas plus courir en vain. Tu ne vas plus tourner en vain. Il est interdit que tu vois la dépouille de tes enfants. Et tu vas célébrer ton centenaire. Au nom de Jésus, je convoque l'argent. Je convoque tes bienfaiteurs divins. Ceux qui t'ont oublié. Je déclare que l'esprit qui a troublé la femme de Pilate et qu'elle ne pouvait pas dormir, elle est allée au réveil pour dire à son mari que Jésus est innocent, que cet esprit arrache de sommeil à tous tes bienfaiteurs divins qui t'ont oublié. Partout où tu te tourneras, tu réussiras au nom de Jésus. Je dis, l'accident ne sera plus ta portion. Les maladies ne seront plus ta portion. Les soucis ne seront plus ta portion. Tu n'iras plus à l'hôpital. Ta place ne se trouve pas là-bas. J'interdis et je ferme les portes des hôpitaux contre toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu ne seras jamais interné dans un centre hospitalier. Ni toi, ni ta femme, ni tes enfants. Aucun membre de cette commission ne mourra avant son temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu ne travailleras plus en vain. L'argent va te localiser. L'argent va te chercher. L'argent va te chercher. L'argent va te chercher. Tes ennemis seront tes marchepieds. Le diable est autorisé à rester sous tes pieds. Que tu vas écraser sa tête. Au nom de Jésus, tous tes passages seront garnis de haies angéliques. Au nom puissant de Jésus, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni, il n'y a plus de place pour la malédiction. Je bénis l'œuvre de tes mains. Au cours de cette semaine, tu feras beaucoup de chiffres d'affaires. Au cours de cette semaine, oh, tes portables vont sonner. Tu auras des notifications de transfert d'argent. Au nom de Jésus, je parle à l'Estelle Union, je parle à RIA, je parle à Mix, je parle à Fuse, je parle à tous les réseaux de moyens de transfert d'argent, MoneyGram, au nom puissant de Jésus. Je parle à tous ces transferts d'argent et je déclare
que mon Dieu pourvoit à tous tes besoins. À tous tes besoins. Selon sa richesse, que le ciel se lève et qu'il t'approvisionne. Je dis que le ciel se lève, qu'il s'occupe de toi au nom de Jésus. La nourriture ne manquera jamais dans ta cuisine. Au nom puissant de Jésus, je déclare béni cette semaine. Tous les jours de cette semaine sont programmés bénis. Tous les malheurs programmés sont tournés en bénédiction. Toutes maladies dans ton corps sont déclarées vaincues au nom de Jésus. Vaincues au nom de Jésus. Je parle à ton cœur qu'il fonctionne normalement. Je parle à ta rate. Je parle à ton pancréas, à ton foie, à tes reins, à ta prostate, à ton cerveau. Je parle à tout ton système de recevoir la vie. Car Jésus, la Bible déclare que par ses métrucies nous sommes guéris. Tu as été guéri. Tu as reçu la guérison. C'est pourquoi la maladie dans ton corps est illégale. La pauvreté est illégale. Le retard est illégal. Le célibat est illégal. Les dettes sont illégales. Au nom de Jésus, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Le dimanche aussi, nous allons faire la dédicace de la princesse du diacre Paul. Le dimanche prochain. Alléluia. C'est une reine. Alléluia. Donc on va se préparer, le Père précieux sera là. Car il va déclarer les bénédictions sur sa vie. Amen. Alléluia. Si tu sais que tu es béni, lève ta main droite, tu dis merci Jésus. I love you. I love you.